Comment devenir riche à 40, 35 ans? Si vous êtes très intelligent, beaucoup plus tôt, si vous trouvez une opportunité comme beaucoup l'ont fait. Laissez-moi vous montrer comment parvenir à l'indépendance financière. Tout d'abord, j'aime l'expression indépendance financière. Certaines personnes ont un peu peur d'utiliser le terme devenir riche ou s'enrichir, et cela se comprend. On a tous un peu de mal avec ça. Est-ce que c'est bien de chercher à devenir riche, à s'enrichir? Le terme est peut-être un peu trop percutant. Alors voici le terme élaboré et qui semble convenir, à savoir comment devenir financièrement indépendant. Je pense que c'est le devoir de tout le monde ici, surtout à l'époque actuelle, de devenir financièrement indépendant. Maintenant, laissez-moi vous donner ma définition de l'indépendance financière. L'indépendance financière est la capacité de vivre des revenus de vos propres ressources personnelles. C'est ça, l'indépendance financière. Bien entendu, cela dépend de la façon dont vous voulez vivre. Si vous avez besoin de 2 ou 3 000 euros par mois, si vous avez besoin de 4 ou 5 000 euros par mois, si vous avez besoin de 10 000 euros par mois. Certaines personnes peuvent avoir besoin, vous savez, de 100 000 euros par mois. Mais quel que soit le montant dont vous avez besoin pour vivre, vous pouvez gagner cette subsistance grâce aux revenus de vos ressources personnelles. C'est ce que j'appelle la liberté financière, l'indépendance financière. Et laissez-moi vous montrer comment l'acquérir. Si vous commencez à 15 ans, il y a 20 ans de différence entre 15 et 35 ans. Et selon mon opinion personnelle, basée sur mes propres études et ma propre expérience, 20 ans, à mon avis, c'est assez de temps pour devenir financièrement indépendant. Si vous ne l'êtes pas, vous vivez dans le mauvais pays, que vous êtes installé au mauvais endroit, et il est facile d'être une bonne personne avec un mauvais plan. Lorsque j'avais 25 ans, j'étais un homme brisé en 25, alors que j'étais un type sympa. Mais vous m'auriez aimé, mais je vous raconte mes plans. Avant, mon plan financier en particulier me laissait à sec. Je l'ai totalement changé les 6 années suivantes et je suis devenu financièrement indépendant. Donc je sais de quoi je parle. C'est possible dans un laps de temps raisonnable, 15 à 35 ans. 20 ans, c'est assez long. Vous pouvez le faire sur une période beaucoup plus courte, comme je l'ai fait si vous le souhaitez. 20 ans est un temps assez raisonnable. Voici le premier point. Tout d'abord, vous devez avoir la bonne philosophie. La philosophie est notre capacité à rassembler des connaissances, à les trier et à décider de ce qui a de la valeur. On peut développer une philosophie de la vie, une philosophie des relations familiales et une philosophie de la vie économique. Et si vous développez la bonne philosophie, c'est ce qui aide à planter le décor pour qu'en 6 ans, elle vous mène là où vous voulez aller. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques philosophies à prendre en considération. Voici la première. Elle s'appelle la philosophie du pauvre. Et la voici. Les pauvres dépensent généralement leur argent et investissent ce qui reste. Ça, c'est leur philosophie. Maintenant, voici la philosophie des riches. Les riches investissent leur argent et ensuite dépensent. Et voici la révélation surprenante. Le montant investi n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est le plus important n'est pas le montant. Ce qui est vraiment important, c'est la plénitude. Donc je vous demande d'adopter cette philosophie de dépenser après avoir investi. Investir d'abord, dépenser ensuite. Et j'ai une petite formule que je vais partager avec vous. Elle commence par cette question. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire avec 1 euro? Je veux dire, il y a beaucoup de débats en ce moment, j'en suis persuadé, dans tout le pays sur cette question de ce qu'un enfant devrait faire avec 1 euro. Voici une de leurs opinions. C'est seulement un enfant et c'est seulement 1 euro. Quelle différence ça fait? Eh bien, à mon avis, cela fait toute la différence du monde. L'avenir économique d'une personne commence dès son enfance, par le premier centime. Quelqu'un dit « Oh non, on n'est jeune qu'une fois, laissez-le tout dépenser. » Eh bien, quand pensez-vous que cela va s'arrêter? Quelqu'un a répondu « Attendez d'avoir au moins 50 ans et d'être fauché comme moi et vous apprendrez. » Eh bien non, on ne souhaite pas attendre aussi longtemps. Si j'avais su ça avant l'âge de 25 ans, j'aurais changé. Au lycée, si j'avais eu des cours sur la richesse, je n'aurais pas attendu d'avoir 45 ans. Donc le plus tôt est le mieux. Alors que doit faire un enfant avec 1 euro? Voici la prémisse simple pour commencer. Ne pas tout dépenser. Et si un enfant veut dépenser tout le montant, vous devez lui dire « Hey, ne le dépense pas du tout. Ne le dépense pas du tout. » Il dira « Pourquoi pas? C'est mon argent. Je l'ai gagné. » Vous dites « Je sais que tu l'as gagné, mais ne dépense pas tout. » Et l'enfant encore « Pourquoi pas? Laisse-moi te montrer pourquoi. » Alors vous le mettez dans votre voiture, vous l'emmenez à l'autre bout de la ville et vous lui montrez où vivent les pauvres gens qui passent toute la journée à tourner en rond. Les enfants apprennent de façon visuelle. Il suffit de conduire et de dire « Aimerais-tu vivre ici ?» Il dit non. « Aimerais-tu vivre ici comme ces gens ?» Il dit non, non. Alors tu ne peux pas dépenser tout l'argent. C'est ainsi que les enfants comprendront le message. Il ne faut pas dépenser tout l'argent.
Maintenant, laissez-moi vous donner ma meilleure idée de ce qu'il faut faire avec 1 euro. Et je vous promets, si vous avez 15 ou 20 ou 30 ans, vous avez encore beaucoup de temps pour commencer. Je vais vous dire ce qu'il faut faire avec 1 euro. Voici mon premier conseil. Ne dépensez jamais plus de 70 centimes. Ne jamais dépenser plus de 70 centimes. Maintenant, vous devez choisir un chiffre et le chiffre que vous choisissez sera déterminé par votre philosophie. Il sera déterminé par ce que vous avez appris au cours de votre expérience à vous former. Quand j'ai rencontré mon professeur, Monsieur Schoff, j'étais à presque 110% à chaque étape. Vous savez, je faisais le budget des finances de mes meubles et de ma voiture. Et puis j'ai appris une toute meilleure formule pour l'indépendance financière. Numéro 1, ne pas dépenser plus de 70 centimes sur chaque euro que vous avez. Maintenant, les enfants me disent « Bah ok, qu'est-ce que je fais avec les autres 30 centimes ?» Et voici ce que je leur enseigne. Mettez 10 centimes de chaque euro pour la charité ou pour aider les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. 10 centimes pour soutenir des projets louables, des projets qui vous font du bien. Dédiez environ 10 centimes sur chaque euro. C'est en quelque sorte être généreux. C'est la contrepartie de ce que vous avez retiré de la société. À mon avis, rien ne forme mieux le caractère que la générosité. Aucune classe, aucun professeur. Rien ne forge mieux le caractère que la générosité. Et le meilleur moment pour commencer est quand les montants sont petits. Et je sais que si les enfants apprennent ces valeurs, celles d'aider les gens, de s'aider eux-mêmes, de soutenir des projets valables, celle de donner 10 centimes sur 1 euro, c'est très important. Parce que quand les montants deviennent plus importants, c'est parfois un peu plus difficile. Vous savez, donner 100 000 sur 1 million, c'est difficile. Donc le moment de commencer est quand le montant est minime. Et les 10 prochains 10 centimes, c'est ce que j'appelle du capital actif. Capital actif signifie faire quelque chose pour faire du profit. Un amortisseur actif. Mettez de côté une partie de vos revenus. Le salaire vous fera vivre, le profit vous fera gagner une fortune. Alors mettez de côté une partie de vos revenus comme capital actif, agissant pour tout type de projet auquel vous pouvez penser. De l'argent que vous gagnez, mettez de côté pour le capital afin de faire de votre mieux pour dégager des bénéfices sur cet argent. Et dans mon livre, il y aura toutes sortes de façons de gagner de l'argent. Acheter, écrire, louer, vendre. Je veux dire, ça ne prend pas longtemps pour trouver une entreprise qui va commencer à faire du profit. Ensuite, prenez note de ce que je vais dire. Les bénéfices sont mieux que les salaires. En général, tu ne peux pas commencer à gagner de l'argent avant l'âge de 15-16 ans, mais tu peux faire des bénéfices bien avant de pouvoir commencer à gagner un salaire. Et alors, il n'y a pas de limite au profit que tu peux faire. Et ils peuvent doubler, tripler et quadrupler. Vous savez, il n'y a pas de limite. C'est incroyable la vitesse à laquelle les profits peuvent augmenter. Donc les profits sont mieux que les salaires. Les salaires vous font vivre, les profits font votre fortune. Maintenant, le troisième 10 centimes est d'une importance vitale. Je l'appelle le capital passif. Vous laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Vous fournissez l'argent, il l'utilise pour faire du profit, mais il vous paie des intérêts pour l'usage. Et voici l'une des choses qui vous rendront financièrement indépendant assez rapidement. Cela s'appelle les intérêts composés. Et voici comment vous l'obtenez. Laissez quelqu'un d'autre utiliser une partie de votre argent, de votre capital. Il dégage des bénéfices, il vous paie des intérêts. Et ce capital passif, je vous le dis, sur une période de temps soutenue, si vous développez ce petit 10 centimes, allez de 10 à 70 centimes, surtout à partir de 15 ans, je vous le dis, à 35 ans, vous serez indépendant financièrement. Vous aurez la capacité de vivre des revenus de vos propres ressources. Et encore un point sur le passif. Il y a une philosophie biblique. Je suis un passionné de la Bible, mais il y a une philosophie biblique qui enseigne que l'emprunteur est le serviteur du prêteur. Et si vous voulez être en position de force en vieillissant, quand vous serez mature, que vous aurez peut-être votre propre entreprise, que les choses se seront arrangées pour vous dans le futur, la position dans laquelle vous voulez toujours être est la position de pouvoir. Et c'est ce que fait le prêteur. Le prêteur est en position de pouvoir. Donc les enfants apprennent assez tôt, puis vous leur demandez ce qu'ils aimeraient être quand ils seront grands. Je vous le dis, une fois qu'ils auront compris, ils diront « Eh bien, une des choses que je veux être, c'est une de ces personnes qui prêtent. » Voilà la position de pouvoir, pas celle de dépensier. Vous serez pris en pitié pour le reste de votre vie si vous devenez juste un dépensier. Il faut devenir un prêteur, et je pense que c'est une formule à suivre. 10 centimes sur chaque euro, laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Soyez le prêteur en position de force. Puis essayez de montrer aux enfants comment prendre 1 euro, chercher dans le voisinage, trouver un objet quelconque, payer 1 euro, le ramener à la maison, le nettoyer, le poncer jusqu'à ce qu'il soit propre, redresser les roues jusqu'à ce qu'elles soient correctes,
le ramener dans le quartier, le vendre pour 5 euros, 4 euros de bénéfice, et tout le monde peut faire ça. Maintenant, est-ce que l'enfant mérite un profit de 4 euros? La réponse est oui. La société a maintenant une autre façon de faire. Trouver quelque chose, le toucher, l'améliorer, faire du profit, prendre une partie de ses ressources, aider les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, laisser quelqu'un d'autre l'utiliser pour faire du profit. Certains projets nécessitent plus de capital. L'Amérique a eu cette philosophie pendant toutes ces années. Le communisme a enseigné toutes ces années que le capital appartient aux mains de l'État, pas à celles du peuple. Nous avons enseigné toutes ces années que le capital appartient au peuple, pas à l'État. Et il s'est avéré que nous avions raison. Le capital dans les mains des enfants, le capital dans les mains du peuple, dans les mains des entreprises qui font du profit, des entreprises qui se développent. C'est l'espoir de notre peuple. Donc cette petite formule simple, j'espère, vous aidera. Maintenant, voici une autre clé de l'indépendance financière. J'avais l'habitude de dire « je déteste payer mes factures ». J'ai découvert que j'avais la même attitude à propos de mes impôts, jusqu'à ce que mon professeur me dise « tout cela dépend de la façon dont vous voyez les choses, mon cher. Mais vous ne comprenez pas. Les impôts sont notre façon de prendre soin et de nourrir la poule aux œufs d'or. Ne voudriez-vous pas faire votre part ?» Quelqu'un dit que oui, mais la poule mange trop. C'est probablement vrai, mais bon, on mange tous trop. Nous devons tous faire un régime. Il vaut mieux une poule grasse que pas de poule. Et finalement, j'ai changé ma manière de voir les choses. Et je suis devenu un contribuable heureux. Je paie volontiers pour faire ma part, car c'est ce qui fait fonctionner tout le système. Chacun d'entre nous contribue. Nous nous demandons tous pourquoi nous devons travailler si dur, pourquoi prendre autant de cours, pourquoi aller à l'école pendant tant d'années. Vous savez, pourquoi prendre des notes, pourquoi lire les livres, pourquoi travailler si dur, pourquoi s'imposer des pompes et des disciplines, pourquoi? Bonne question. La meilleure réponse à cette question est, je pense, la deuxième question. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas voir combien de livres vous pouvez lire, combien de cours vous pouvez suivre, combien de compétences vous pouvez acquérir? Pourquoi ne pas voir quelle valeur vous pouvez acquérir sur le marché auprès de vos amis et de votre famille? Pourquoi ne pas voir ce que vous pouvez faire de tout cela? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller? Combien vous pouvez voir? Combien vous pouvez gagner? Combien vous pouvez partager? Pourquoi pas? C'est l'héritage que nous avons tous, c'est de voir ce que nous pouvons faire de nos vies, avec cette extraordinaire opportunité. Maintenant, ma troisième question, j'aimerais vous la poser en personne, mais comme je ne peux pas le faire en personne, je veux vous la poser à tous, mais je veux que vous la preniez personnellement. Ma troisième question c'est, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous qui avez une bonne estime de vous-même? Pourquoi pas vous qui commencez à changer en vous fixant des objectifs? Pourquoi pas vous qui commencez à faire des progrès vers la finance? Si je peux le faire, vous le pouvez. J'ai rencontré une mère qui vivait de l'aide sociale. Maintenant, elle possède sa propre entreprise. Si on peut le comprendre, vous pouvez le comprendre. Si nous pouvons le retourner, vous pouvez le retourner. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Vous avez le cerveau, vous avez l'endurance, vous avez la vitalité, vous avez l'intérêt. Vous avez la vie devant vous, vous avez l'avenir, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire, vous pouvez le faire. L'un de nous peut le faire. Et on peut tous le faire. Maintenant, je veux que ces 3 sujets aient de la valeur pour vous. Je veux qu'ils aient un sens pour vous. Je veux que vous soyez à jour indépendant financièrement. Je veux que vous ayez un développement personnel qui vous permette de vous sentir bien dans votre peau. Si j'avais la chance de vous rencontrer un jour, j'aimerais que vous me montriez la liste des objectifs à atteindre pour commencer à grandir. Voici les livres que je suis en train de lire, les choses que vous avez faites, le développement que vous avez accompli. Je suis meilleur cette année que l'année dernière. J'ai plus de confiance en moi. Mes compétences se développent. C'est ce que je veux pour vous. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de venir partager ce message avec vous. C'est une façon pour moi de vous toucher. Peut-être que cette présentation vous touchera quelque part.